Bonjour et bienvenue dans cette vidéo introductive aux altcoins. Donc les altcoins, c'est un petit terme qu'on entend un petit peu partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc le terme altcoin, c'est une abréviation en fait de Bitcoin alternative. Ils représentent donc l'ensemble des crypto-monnaies à l'exception du Bitcoin. Cela représente tout simplement des alternatives au Bitcoin, dans la mesure où ce sont également des actifs numériques qui ont connu des évolutions fulgurantes. Parfois on a des chiffres vraiment incroyables comme plus 10 000, 20 000 ou 30 000%, parfois même dans une période hyper courte. C'est aussi donc il s'appuie aussi donc sur la technologie blockchain. Ça peut aussi être des crypto-monnaies ou des coins qui ont leur propre blockchain, c'est-à-dire qui ont créé leur propre réseau, ou bien s'appuient sur d'autres blockchains telles que celle de l'Ethereum, telles que donc les tokens ERC20. Donc il existe aujourd'hui plusieurs centaines d'altcoins, mais ce qui reste à faire, c'est de pouvoir savoir comment choisir la bonne. Principalement, ces altcoins sont échangés soit par rapport à de l'ETH, c'est-à-dire à de l'Ethereum, ou bien à du Bitcoin. C'est rare qu'on puisse trouver ou voire même impossible qu'on puisse trouver des altcoins qui vont pouvoir s'échanger par rapport à de l'USD ou bien de l'euro. C'est vraiment très très rare. Et on retrouve principalement sur du Litecoin, du Bitcoin Cash, mais c'est rare qu'on puisse trouver autre chose. Donc ça dépendra des plateformes d'échange, mais c'est rare qu'on puisse avoir confiance en des altcoins. Donc il faut faire un petit peu attention à ce petit élément-là. Donc vous vous en doutez, donc une majorité d'entre eux n'ont pas un grand intérêt. Donc on a vraiment plusieurs centaines qui peuvent même représenter des scams, c'est-à-dire c'est des faux coins qui sont là que pour vous voler votre argent. Et ce qu'il faut choisir lorsque vous voulez investir, vous intéresser donc à d'autres altcoins, c'est principalement l'avenir du projet, donc l'équipe déjà. Il faut aussi voir la technologie afin de pouvoir analyser l'avenir de ce dernier. Et bien sûr, ne pas oublier que votre investissement va dépendre de ce que vous cherchez, soit des placements à court terme ou à long terme. Donc ça, plus précisément, nous en discuterons par la suite. Et dans ces projets-là, il faut surtout essayer de pouvoir choisir le projet qui a pour but de pouvoir fournir de nouveaux services, principalement de décentralisation, et qui va pouvoir répondre à un besoin spécifique. C'est exactement comme dans la vraie bourse. Si vous cherchez des investissements à long terme, cherchez des projets qui ont de l'avenir. Nous verrons donc par la suite des études de cas ensemble. Et le meilleur élément pour pouvoir trouver ces projets-là, donc ces altcoins-là, c'est principalement dans les ICO, chose qu'on va discuter au niveau de la dernière présentation de ce chapitre. Et donc, c'est vraiment extrêmement important de pouvoir choisir le bon altcoin. Certains d'ailleurs vont pouvoir s'écrouler du jour au lendemain, comme le cas de l'actif Confido, donc, dont le dirigeant s'est envolé dans la nature avec les sommes levées lors d'une ICO, provoquant une chute qui est vraiment extrêmement violente de l'actif. Donc il faut faire vraiment très attention. Et comme tout le monde peut décider de lancer sa propre crypto-monnaie, de nouveaux actifs naissent chaque semaine et une majorité d'entre eux finiront aux oubliettes. Comment donc effectuer le bon choix par rapport à ces altcoins? Donc tout d'abord, il convient de s'intéresser aux développeurs qui doivent être actifs avec un certain track record. Il faut disposer d'une communauté qui est large, donc d'investisseurs mais aussi de supporters, qui semblent donc vouloir s'engager sur le long terme, des volumes d'échanges relativement élevés, et enfin, de véritables cas d'usage qui seront susceptibles d'attirer de nombreux utilisateurs dans les mois voire années à venir. Donc prenez le temps d'effectuer des recherches approfondies avant d'investir dans un actif. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce que c'est un ou deux internautes vont pouvoir s'enthousiasmer sur Twitter ou Reddit en évoquant leur dernier achat qu'il s'agit forcément d'une acquisition pertinente. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.